Hello, hello! Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour notre première masterclass. Voilà, je vais prendre juste quelques minutes pour vous laisser le temps d'arriver tranquillement, de vous connecter. Voilà, je viens d'accepter là, dans les 5 dernières minutes, encore une bonne dizaine de personnes, sachant que, voilà, ce qui est important, coucou, voilà, faites-moi un petit coucou dans le chat ou sous le post, voilà, ça me fera très plaisir. Voilà, j'attends un petit moment qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient connectées, on va se laisser 2 3 minutes, voilà, euh, le temps que tout le monde arrive. Voilà, donc j'ai accepté, comme je le disais, une bonne dizaine de personnes là dans les 5 dernières minutes qui s'étaient inscrites un petit peu voilà, à la dernière minute, et c'est ok. Et pour celles et ceux qui veulent s'inscrire encore demain, c'est possible. Donc il y a vraiment aucun souci. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps d'inviter des gens pour aujourd'hui, faites-le même après cette masterclass. Enfin voilà, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier. Coucou, coucou Alice, coucou Nathalie, coucou Sandrine, Maïté, Fabienne, Muriel, oui, Kelly, Sandrine, Sylvie, Alice, super, super. Bon, on patiente juste quelques minutes, voilà, et puis ensuite on démarrera. En tout cas, je voulais tout d'abord, voilà, vous dire bravo si vous avez pris le temps, coucou Lisa, si vous avez pris le temps de répondre aux questions avant la masterclass de ce soir. Si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de répondre à ces questions, vous pourrez le faire bien sûr juste après la masterclass, demain, après-demain, etc. C'est important à mon sens. Je pense que c'est chouette de pouvoir poser des mots aussi. Les questions, je ne les ai pas posées par hasard. Ça me permet aussi, moi, d'affiner, d'ajuster par rapport aux masterclass et aux thématiques que je souhaite aborder. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à... Et osez, je dirais, osez poster ce qui est important pour vous, osez poster vos challenges, osez poster ce qui vous fait peur. Coucou Marie-Jo, coucou Lisa. Voilà, parce que plus vous allez le poser, le mettre en lumière, plus ça sera, on va dire, facile de le dépasser. Puis moi, je pourrai aussi en parler de vive voix. Vous pourrez venir poser vos questions en direct. Voilà. Donc je me réjouis, ça va être génial. Je suis hyper contente voilà, d'avoir fait ce saut aussi, parce que on va parler de ça pendant ces 4 jours. C'est accepter des fois, voilà, de sortir de sa zone de confort, de faire un saut dans l'inconnu, de ne pas savoir ce qui va se passer. Eh bien moi, je fais ça tous les jours, tous les jours. Et voilà, quand j'ai lancé cette masterclass, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était une première pour moi. Et en même temps, j'adore les premières, j'adore l'aventure, j'adore la nouveauté. Et donc je suis ravie en tout cas de tous et toutes vous accueillir. Voilà, donc je le répète rapidement, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à répondre aux questions sous les différents posts. Parce que voilà, moi ça m'aide à vous répondre au mieux et à affiner mes propositions et ce que je vais vous dire dans mes masterclass. Et puis voilà, il y a aussi une petite proposition de vous présenter. Je trouve ça chouette aussi parce que voilà, on va passer quelques jours ensemble. Je trouve ça chouette que vous puissiez vous connecter les uns aux autres, savoir un petit peu qui est qui, etc. Voilà, quand il y en a un ou une qui interagit, pouvoir vous retrouver. Et puis pour moi, c'est aussi oser se présenter en fait. Voilà, et souvent, on est derrière un écran, on écoute des vidéos, mais on ne met pas forcément de petits likes, on ne met pas forcément de commentaires, etc., etc. Là, on est dans un groupe privé. Donc vraiment osez en fait, osez vous présenter et vraiment allez-y quoi, allez-y sans peur,
dévoilez-vous, hein, et osez dire qui vous êtes en quelques lignes, hein. Il suffit pas, enfin voilà, l'idée c'est pas forcément de raconter un roman. Coucou Muriel, coucou Laetitia, coucou Émilie, Marie-Jo. Voilà, donc prenez ce temps. Après, peut-être que je vais voir au fur et à mesure des masterclass, il y aura peut-être des petits, je vous lancerai peut-être des petits challenges justement pour sortir de votre zone de confort, pour aller plus loin, pour écrire des choses, peut-être des vidéos. Je ne sais pas, je vais voir un petit peu. Moi, je vais me laisser guider en fait. Voilà, j'ai préparé en fait pour ces 4 masterclass différentes thématiques. Et puis voilà, pour moi c'est une sorte de cadre, et dans ce cadre je vais jouer, naviguer, fluctuer, hein, en fonction aussi des interactions que nous allons avoir ensemble. Donc c'est important que vous soyez présent, présente, que vous puissiez poser vos questions, faire vos remarques, etc. par rapport à ce que je vais vous présenter, les différentes thématiques que je vais aborder. Voilà, moi je souhaite vraiment que ce soit le plus interactif possible pour que vous en tiriez le maximum. Et plus vous allez en dire sur vous, plus ça va vous revenir, hein. Voilà, ça fait partie des lois de l'univers, plus je donne, plus je reçois. Donc sortez de derrière l'écran, osez mettre des mots, osez parler, et ça va vous revenir au centuple. Voilà. Donc en tout cas, je me réjouis de passer ces 4 jours avec vous. Donc juste pour, et après je vais commencer, puisque voilà, on a pris 10 petites minutes le temps que tout le monde arrive. Et puis bon, ça me permet aussi de faire un petit peu quelques présentations sur comment ça va se passer. Donc rendez-vous tous les soirs à 20h pendant 4 jours. On est ensemble pour à peu près une heure d'échange. S'il y a des questions, voilà, ça peut se prolonger un petit peu, mais voilà, l'idée c'est pas que ça se prolonge non plus indéfiniment. Si vous avez des questions à l'issue de la masterclass qui ne sont pas venues pendant la masterclass, vous n'hésitez pas, ou si vous le regardez en replay, vous n'hésitez pas et vous mettez un petit hashtag, le petit dièse, la replay, que je sache que vous l'avez vu en replay et que vous me posez la question depuis le replay. Voilà, comme ça me permet vraiment de voir s'il y a des questions supplémentaires, parce que voilà, je prendrai aussi des temps pour répondre aux questions, soit chaque jour, soit à la fin des 4 jours. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. On verra, ça dépendra aussi des interactions qu'il va y avoir. Coucou Isabelle, coucou Muriel, coucou Laetitia. Super, super. Voilà, donc en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, hein, pour commencer, c'est de vous dire bravo. Bravo de vous être inscrit, inscrite. Bravo de prendre ce temps pour vous, parce que voilà, c'est vraiment cadeau, cadeau, cadeau pour vous. Je vous invite à prendre un petit cahier de notes, à couper les distractions, prendre votre stylo et puis noter les prises de conscience. Notez pas forcément, pas pour prendre des notes comme on prend des notes à l'école, hein, c'est pas ça que je dis, hein. Mais tiens, il y a des choses que je vais dire, peut-être que vous avez déjà entendu, mais tout d'un coup, ça va tilter, ça va faire tilt, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir chez vous. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est important de noter. Noter la prise de conscience, noter peut-être une question, je ne sais pas, enfin voilà. Coucou Nathalie, super. Voilà, donc le cahier est prêt. Coucou Maïté, super, génial, génial, génial. Donc, j'ai envie de vous inviter à prendre tout d'abord juste un petit temps après toute cette effervescence. Voilà, nous sommes une petite trentaine en direct aujourd'hui. Je vous invite à fermer juste les yeux quelques secondes, à vous connecter à votre respiration, à respirer longuement et profondément. Voilà, revenir à l'intérieur comme si, voilà, je vous invite à ramener votre énergie à l'intérieur, ramener l'énergie à l'intérieur dans votre cœur.
Voilà, parce que parfois on s'éparpille à l'extérieur. Là, il y a de l'effervescence parce qu'on démarre, on lance la masterclass, c'est nouveau, etc. Mais voilà, je vous invite vraiment, pendant cette masterclass, pendant ces masterclass, à rester le plus possible connecté à ce qui se passe à l'intérieur. Être connecté à vos ressentis. Et pas juste écouter d'une seule oreille, mais écouter avec votre cœur, écouter avec votre corps aussi. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de réapprendre, parce que on est souvent, et on va en parler cette semaine, on est souvent déconnecté de nos émotions, déconnecté de notre corps, déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur, et on est beaucoup dans le mental. Et d'ailleurs, voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de ce challenge justement, et je vous en remercie, qui ont dit voilà, c'est dur de lâcher le mental, c'est pas facile, voilà. Donc on va parler de tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, il va y avoir différentes thématiques. Aujourd'hui, on va vraiment parler de comment ralentir, prendre du temps. On va parler de l'instant présent, faire une pause, etc. etc. On va parler aussi du lien avec la nature. Donc ça va vraiment être la thématique centrale aujourd'hui. Demain, on fera un focus beaucoup plus sur le corps. Le corps qui est la porte de mon intuition. Le corps qui devient vraiment mon guide intérieur. Donc comment est-ce que j'arrive à tout ça? Donc ça va vraiment être centré sur le corps demain. Le troisième jour, pour la troisième masterclass, on parlera des peurs, des conditionnements, des attachements, tout ce qui m'empêche d'être moi. Et bon, vous m'en avez donné une bonne liste de peurs là, donc justement dans les questions que j'ai pu poser. Donc si vous en avez, si vous avez d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas à le partager. Hein. Et puis pour la quatrième masterclass, on parlera plutôt de lâcher prise, de comment entrer dans le flot de la vie, comment mettre le focus sur ce que je veux vraiment, voilà. Et passer, et on parlera aussi d'énergie féminine, apprendre à lâcher le contrôle, à accueillir, etc., etc. Voilà. Donc ça va être super riche, super dense. Donc voilà, écoutez. Si besoin, ne prenez même pas de notes aujourd'hui. Écoutez avec votre cœur, quitte à réécouter une deuxième fois demain ou dans la semaine, puisque vous aurez accès au replay pendant une semaine. Pour moi, ça c'est important parce que voilà, c'est pas mon mental qui doit écouter, c'est vraiment l'espace du cœur, parce que c'est là, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un certain nombre de déclics en fait. Voilà. Ok ? Donc voilà pour tous ces... Coucou Véronique! Génial, le petit cahier est prêt. Super, bravo à tous et à toutes. Beaucoup de femmes ce soir. Bon, vous avez le droit d'inviter des hommes aussi. Hein. Voilà, les hommes, ça serait bien qu'on ait quelques hommes. Alors, il y en a qui sont inscrits dans la masterclass et bravo. Vous verrez peut-être cette vidéo en replay. Donc, bravo de vous mettre en marche aussi et de vous réveiller. Voilà, et c'est chouette de pouvoir avancer la main dans la main et de se dire que tout le monde avance ensemble, en fait. Voilà. Alors, après ce petit temps de pause, je vais peut-être juste très rapidement me présenter parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que ce n'est pas du tout l'objet. Mais voilà, c'est un petit peu vous dire pourquoi je fais ces masterclass. Qu'est-ce qui m'a pris comme idée? Alors je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo d'il y a 2-3 jours. Mais... Voilà, moi, il y a quelques années, il y a 8 ans, pour tout vous dire, 8-9 ans, j'étais dans un espèce de brouillard. J'avais l'impression d'avoir une vie bien remplie. D'ailleurs, je courais dans tous les sens, businesswoman, 3 enfants à la maison, tout le temps en train de faire, tout le temps en train de courir partout, tout le temps en train de faire des projets. Voilà, donc avec, je m'en mettais par-dessus la tête et bien évidemment, beaucoup de frustration parce que
évidemment, j'arrivais pas forcément à faire toutes les listes que je me faisais de manière quotidienne ou hebdomadaire. Et donc, voilà, ouais, finalement, beaucoup de frustration, une vie qui va trop vite, qui part dans tous les sens, qui manque de sens. Euh, et, et voilà, malgré le fait que à ce moment-là, j'avais tout pour être heureuse, donc un super job, une super famille, un mari, 3 enfants merveilleux, une magnifique maison. J'habitais déjà dans la Drôme, à Die, donc voilà, dans un endroit de nature absolument fabuleux, qui avait déjà été un premier pas, un premier saut dans l'inconnu, parce qu'avant j'habitais sur Paris, Paris intramuros. Et donc voilà, donc je vivais cette vie, on va dire, j'avais l'impression de vivre. Et, euh, et en fait, avec le recul, avec ce que je vis aujourd'hui et la vie que j'ai aujourd'hui, en fait, en regardant en arrière, euh, j'ai juste envie de... Voilà, après c'est sans aucun jugement, mais je me regarde et je me dis, waouh, en fait, à cette époque-là, j'étais vraiment ce que je pourrais dire une morte vivante. Donc, pas du tout connectée à mes émotions, à mes sensations, à mon corps, mais juste dans mon mental, juste à vouloir faire toujours plus, vouloir être plus, vouloir gagner plus, vouloir avoir une promotion, vouloir toujours plus, 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 plus. Voilà, et avec une espèce quelque part d'insatisfaction aussi, parce que ben voilà, on arrive à un niveau, ben oui, mais je veux aller le niveau d'après, puis je veux le niveau d'après, et puis quelque part c'est une course à l'infini. Et puis finalement, je dirais, j'étais heureuse en façade. Parce que, bon, voilà, des amis, une vie bien remplie, c'était chouette. J'avais un boulot qui me plaisait, voilà, dans lequel je m'éclatais. Mais quelque part, au fond de moi, je pense qu'il y a quelque chose qui commençait à vraiment euh, se secouer et dire, mais c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça? So what? So what? J'ai... Et quoi alors? Est-ce que j'ai envie de vivre de cette façon-là pour les 20 prochaines années, pour les 30 prochaines années, comme une espèce ouais, une espèce d'arrêt sur image, de prise de conscience, de me dire, mais qu'est-ce que... Après quoi tu cours, en fait? Après quoi tu cours? Donc voilà où j'en étais il y a donc 9 ans. Et puis, dans toutes ces interrogations, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui le savent, mais pour moi, c'est important de reposer le cadre, parce que dans ce cadre, peut-être que vous vous reconnaissez dans ce cadre. Et pour moi, c'est important de le poser, ce cadre, parce que vous allez voir finalement que entre ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui, il y a un saut quantique qui est juste énorme. Et de vous dire aussi que de faire ce saut énorme et ce saut quantique, c'est possible. C'est possible, je l'ai fait en pas très longtemps, alors que j'étais pas du tout dans tout ça, dans le développement personnel, dans la croissance, dans l'énergétique, etc. J'étais à des années-lumière de tout ça. Vraiment, dans mon monde, c'était très matérialiste. Et ce saut, en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait et c'est important de prendre conscience, que vous preniez conscience aujourd'hui, que c'est possible de faire ce saut, qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Donc oui, vous avez des peurs. Oui, il y a des challenges. Oui, je me mets des barrières. Oui, j'ai des conditionnements. Oui, j'ai des schémas, etc., etc., etc. Mais c'est possible. Voilà, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Il suffit simplement, je dirais, à un moment donné, de prendre une décision, de me mettre en marche et de passer à l'action.
Bien évidemment, si je ne fais que, je dirais, rêver à là où j'ai envie d'aller sans jamais passer à l'action, il va rien se passer dans ma vie. Voilà, donc à un moment donné, et ça on en parlera peut-être plutôt le troisième jour, la troisième masterclass, j'ai besoin de dépasser mes peurs, de sortir de ma zone de confort pour justement aller là, à l'endroit où j'aspire de vivre, à l'endroit où je me sens bien, à l'endroit où ça vibre, bien évidemment. Parce que voilà, moi je suis partie de rien en fait. Je suis partie d'une vie que je me suis construite sur finalement des études, je rentre dans un moule, hein, voilà, j'ai fait des études, j'ai un bon job, parce qu'on m'avait dit que c'était important de bien gagner sa vie, d'être autonome financièrement parlant, etc. C'est bien de se marier, de se mettre en couple, de faire des enfants, de vivre l'amour, etc. avec ses hauts et ses bas. Donc voilà, c'est comme si j'avais suivi une sorte de modèle, que j'étais rentrée dans un moule, dans des cases, mais en définitive très loin de qui je suis vraiment, très loin de mes aspirations profondes. Alors bien sûr qu'il y en avait des aspirations, bien sûr, j'ai pas passé 40 ans de ma vie à me morfondre, à être triste, etc. Donc il y avait déjà de la joie. Mais je dirais que là, c'est passé à un degré, c'est devenu exponentiel en fait. Parce que j'ai posé d'autres bases dans ma vie, parce que je suis passée d'un état de mort-vivante à un état vraiment de plein épanouissement, de rayonnement, d'accueil complet de la vie, et de vivre finalement cette vie qui me ressemble en osant chaque jour un petit peu plus être moi-même, sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur de ne pas être aimé, sans avoir peur de ne pas réussir, etc. etc. Et ça, c'est un petit peu le saut dans l'inconnu, et ça, on va aussi en parler pendant ces masterclass. C'est vraiment s'autoriser ce saut dans le vide. Bien évidemment que là où on a envie d'aller, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, il y a de l'insécurité. J'ai envie, voilà, quand je rêve de quelque chose, pour parler concrètement, voilà, si je rêve de voyager, par exemple, en Thaïlande, je ne connais pas. C'est loin, j'ai besoin de prendre l'avion, je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas. Voilà, donc il y a beaucoup d'inconnus en fait dans cette expérience dont je rêve. Et en même temps, à un moment donné, je fais ce saut dans l'inconnu pour vivre cette expérience dont je rêve. Donc je fais ce saut, je passe à l'action et j'accueille ce qui est là et j'accueille la vie. Voilà. Et donc dans la vie, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment à un moment donné, il va falloir prendre une décision, faire le saut et y aller. Donc moi, qu'est-ce qui m'a fait switcher? Qu'est-ce qui m'a fait switcher tout simplement, c'est que je m'en suis pris plein la figure. Ça a été un gros tsunami dans ma vie. Donc sans rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, je rappelle juste que en l'espace de quelques mois, mon mari est parti. Ensuite, j'ai ma maison qui a brûlé. Et ensuite, je me suis fait virer de mon job. Donc ça a été vraiment, coucou Coralie, ça a été vraiment un tsunami dans ma vie. Ça veut dire que tout ce que j'avais construit minutieusement, voilà ma petite cage dorée, on va dire, tout ça est parti en fumée, me laissant dans une certaine forme d'insécurité quelque part, à tous les niveaux, hein, affective, matérielle, etc. etc. Et la vie me disait simplement, reconstruis à partir de tout ça. Donc l'insécurité, je l'ai vécue de plein fouet, à tous les niveaux. Et pourtant, je m'en suis sortie et ça a été, je ne dis pas que ça a été facile tous les jours, mais effectivement, ça m'a demandé d'aller chercher ce courage à l'intérieur de moi, d'aller chercher cette force, cette puissance à l'intérieur de moi pour décider que la vie pouvait être différente, pour dessiner la vie
qui me ressemblent, qui me permettent d'être pleinement épanouie, puisque bon voilà, tout s'était cassé la figure. Alors vous me direz, des fois c'est peut-être plus facile quand tout se casse la figure, quelque part on n'a pas le choix. C'est vrai que quand on a le choix, il y a les peurs et le mental qui se mettent à venir dans s'immiscer dans tout ça et qui m'empêchent de passer à l'action. Mais dites-vous bien que finalement, tous les freins, ils sont là-dedans. Voilà. Coucou Esther, pas de souci, bienvenue. Je regarde un petit peu. Voilà, donc c'est le démarrage, hein. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais ça va se recentrer parce que j'avais besoin de poser ça pour vous. Je trouve que c'est important que vous compreniez d'où je viens et où je suis aujourd'hui pour que vraiment vous sentiez que ce pas en avant, ce grand saut, vous êtes capable de le faire. Voilà. Ah, Coralie, tu vis ça aussi. Donc quand je vis des moments difficiles, quand je vis le chaos, quand je me sens dans le brouillard, parce que voilà, tout ce que nous traversons en ce moment, je pense que il y a beaucoup de personnes qui vivent ça en ce moment. Et donc pourquoi je vous parle de ce qui s'est passé pour moi dans ma vie il y a 8 ans, parce que quelque part, ce chaos auquel nous faisons face aujourd'hui à travers cette crise que nous traversons, être face à la maladie, face à certaines choses qu'on nous raconte et voilà, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais je ne rentrerai pas dans ces polémiques-là ce soir. Voilà, ça nous met face à nous-mêmes, face à nos choix. On peut se sentir un petit peu perdu. On peut se sentir submergé par plein de choses, par plein de décisions à prendre, par plein d'envies, par plein de rêves qui ne se concrétisent pas, etc. Et ça crée une sorte de malaise, de mal-être, de chaos intérieur. Et je pense que je suis très bien placée pour vous parler du chaos intérieur parce que c'est exactement moi ce que j'ai traversé il y a 8 ans au niveau de ma vie personnelle. Et donc moi, le chaos d'aujourd'hui, je l'accueille et je l'accueille avec bonheur en fait. Parce que j'ai su traverser ce qui s'est passé pour moi dans ma vie perso et avoir de la gratitude pour ça. Voir tout le positif, parce que le chaos, la crise, c'est aussi, et vous l'avez certainement déjà entendu, une opportunité. Et une opportunité de grandir, une opportunité de voir les choses, une opportunité de prendre conscience, une opportunité de changer, une opportunité d'aller vers mes rêves, etc., etc., etc. Et d'être beaucoup plus finalement en lien avec mon être, d'être beaucoup plus moi-même. Parce que voilà, quand je suis dans mon petit train-train quotidien, il ne se passe pas grand-chose. Je suis dans mon cocon et j'ai pas trop envie de changer parce que finalement, je suis en sécurité, tout va bien, etc., etc. Mais la vie, elle veut pas ça pour nous. La vie, elle veut juste qu'on grandisse, qu'on ose briller, qu'on ose être une étoile, qu'on ose être nous-mêmes, qu'on ose offrir nos talents et nos dons au monde et qu'on arrête de se voir petit, qu'on arrête de se culpabiliser, qu'on arrête de se comparer, qu'on arrête de se juger. Voilà, on est dans ce switch pour moi qui est un switch de société qui va bien au-delà de mon être et de ma petite personne. C'est vraiment un méga switch. Et on a tous et toutes notre rôle à jouer aujourd'hui dans ce switch. Et plus il y a de personnes qui vont switcher, qui vont faire ce grand saut, et c'est pour ça que je fais ces masterclass aujourd'hui, parce que je veux vous donner vraiment le maximum pour que vous puissiez avancer sur votre route, réaliser ce grand saut dont vous avez peur, pour qu'on soit de plus en plus de personnes à faire ce switch.
Ça me semble capital, ça me semble primordial. C'est vraiment... voilà, c'est des changements de société, des changements d'habitude, des changements de paradigme qui vont se faire si on est nombreux à se mettre en marche en fait. Voilà. Donc voilà, donc je vous partage et je vais vous partager donc l'essentiel de moi, ce que j'utilise, de ce que je vis, de ce que j'expérimente. C'est vraiment mon expérience. Après, vous en ferez bien entendu ce que vous en voudrez. C'est pas parole d'évangile, ça n'est que mon humble expérience. Mais voilà, ça peut vous inspirer, ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous éclairer. Et après, et ça on va en parler aussi pendant ces masterclass, le plus important, et ça je pèse mes mots, le plus important, c'est de faire les choses qui sont justes pour vous. Pour vous. C'est pas de faire comme Virginie. Je vais vous donner des clés, je vais vous donner des principes, mais le plus important, c'est de vraiment aller écouter ce qui est juste pour vous. Donc on va parler du comment est-ce que je fais pour faire des choses qui sont justes pour moi. Hein. Pas de souci Coralie, mais bon, je ne peux pas tout dire en 5 minutes. Voilà, on va avoir des masterclass, on va avoir plus de 4 heures, peut-être 5 heures de masterclass. Donc voilà, on va y aller étape par étape. Voilà. On va parler du concrètement Coralie, hein, je te rassure. Il n'y a aucun souci, tu vas voir, ça va être très concret. Donc voilà, donc besoin de se mettre en marche. Et moi, voilà, moi ce qui me fait vibrer aujourd'hui en vous offrant ces masterclass, c'est vraiment de me dire voilà, qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui bougent. Vous allez pouvoir bouger, devenir autonome avec ce que je vais vous donner comme contenu pendant ces masterclass. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à le partager, à en faire bénéficier un maximum de personnes. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, à la fin des masterclass, vous pourrez, voilà, je vous ferai quelques propositions pour aller plus loin parce que, voilà, je vous proposerai des accompagnements pour aller plus vite, en fait. Voilà, sachant que vous pouvez avancer seul. Il y a un moment donné, si vous en ressentez le besoin, voilà, vous pouvez aller plus vite en vous faisant accompagner. Mais tout ça, tout ce que je vais vous partager, c'est quelque chose que vous pouvez vous engager à mettre en place de manière complètement autonome dans votre vie. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Bon. Alors. Il y a une première chose que j'ai envie de partager avec vous pour cheminer sur cette route du oser être soi, du oser briller comme une étoile. Pour moi, il y a quelque chose qui est capital. Je parlais tout à l'heure de brouillard. Je parlais de tout va très vite. Je parlais de chaos. Les émotions en dents de scie. Voilà, je pense que il y a beaucoup de personnes, et peut-être que vous en faites partie, qui traversent tout ça en ce moment. On a un peu l'impression à certains moments je prends cette image, je l'aime beaucoup, d'être en mode essorage dans la machine à laver. Alors que faire quand je me sens en mode essorage dans la machine à laver? Pour moi, il y a une chose qui est capitale, c'est d'apprendre à faire des pauses. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé cette masterclass tout à l'heure en vous disant voilà, posez-vous, respirez, relâchez les tensions, revenez à l'intérieur et juste écoutez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose qui est simple et qui est puissant. C'est certainement pas la première fois que vous l'entendez. C'est certainement pas la première fois qu'on vous le dit, qu'on vous donne ce conseil. Mais je vous le redis, quand ça vrille dans tous les sens, quand c'est compliqué, j'ai besoin de revenir à moi.
J'ai besoin de revenir à l'essentiel, à ce qui est là à l'intérieur de moi. Sinon, je reste dans mon mental qui me raconte plein d'histoires, qui m'embrouille, qui me met dans le brouillard et ça crée en fait comme une sorte de brouillard énergétique autour de vous qui empêche toutes les opportunités, quelque part, les nouvelles opportunités d'arriver. Voilà, vous pouvez avoir de belles intentions, de beaux rêves, etc. Mais si vous êtes submergé, si vous courez dans tous les sens, si vous ne prenez pas ce temps de pause pour vous régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est plusieurs fois par jour. C'est pas juste une fois par semaine en allant au yoga ou au qigong ou en allant me promener le dimanche après-midi que je peux revenir à moi, faire une pause et revenir à l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est vraiment un engagement. Et vous devez vous engager vis-à-vis de vous-même. Il n'y a personne d'autre qui pourra s'engager pour vous. Apprendre à faire des pauses. Il y a certains et certaines d'entre vous qui m'ont partagé dans les challenges du moment, voilà, le lâcher prise, lâcher le mental, lâcher les peurs, etc. Ça va passer par là. Ça va passer par s'autoriser à faire des pauses. Et même si vous avez une liste comme ça de choses à faire, arrêtez. Arrêtez. Stop. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse, rayonnante, épanouie et dans l'abondance que depuis que je prends ce temps pour moi, que depuis que je m'écoute dans tous mes élans et que j'arrête mes to-do list. Il n'y a plus de to-do list. Ça n'existe plus dans ma vie. J'ai besoin de faire des pauses. Si je ne m'accorde pas ces pauses, mon mental continue à tourner et au lieu d'avoir un petit point noir, une petite boule qui commence à poindre le bout de son nez parce que voilà, il y a tel truc qui m'est arrivé qui m'a pas plu, etc. Donc voilà, au départ c'est tout petit, ça peut être une émotion négative, etc., etc. Et comme je ne prends pas de pause, comme je continue sur un rythme effréné, que j'en mets, et bien ce truc-là, ça va grossir, et puis le petit point noir va devenir une plus grosse boule, et encore une plus grosse boule, et puis à un moment donné, ça me prend la tête, mais vraiment concrètement, ça me prend la tête, je me sens submergée, je sais plus où j'habite, je suis dans mon mental est comme un cheval fou qui part dans tous les sens, et je ne le maîtrise plus. Je ne maîtrise plus rien. Donc pour ne pas en arriver là, et même si vous en êtes là aujourd'hui, pour moi, le truc à faire, c'est j'instaure ces moments de calme dans ma vie. J'installe ces moments d'écoute de mon être. J'installe ces moments de rien faire. De silence. Moi, il y a quelques années, le silence, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne le vivais jamais. En plus, j'habitais en ville, donc voilà, pollution sonore, etc., etc. Jamais de silence. Ça tournait en permanence dans ma tête. Et vous ne pouvez pas savoir quel bonheur c'est aujourd'hui parce que je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, parce que je me suis autorisée, et là il y a une question d'autorisation, je me suis autorisée à m'accorder ces moments, rien que pour moi, ces temps de pause. Et ça ne veut pas dire, je prends 2 heures ou 3 heures pour moi par jour. Non, je veux dire, voilà, faut être, on peut y aller étape par étape. Mais c'est vraiment quitter ce mode du faire, du toujours plus, du on y va, on en met. Apprendre à
d'abord, il y a peut-être une phase où j'apprends à en mettre un petit peu moins, à m'écouter un peu plus. Donc ça, on en parlera demain, hein, par rapport à l'écoute, qu'est-ce qui est juste pour moi, etc. etc. Et là, on fera appel au corps. Mais est-ce que je peux prendre une décision à partir d'aujourd'hui? Ouais, d'en mettre moins dans ma vie, d'être moins dans le faire. Et s'il y a plein de sollicitations autour de moi, accepter de dire non à certaines sollicitations parce que c'est pas juste pour moi. Et accepter peut-être que l'autre en face fasse la tête, soit triste, soit pas content. Accepter de ne pas, entre guillemets, être aimé parce que je ne vais pas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, etc. Et j'aimerais aussi mettre le point sur quelque chose qui me semble important aussi, c'est à quel point je suis exigeante vis-à-vis de moi-même. À quel point je mets la barre super haute. Parce que je veux être au top, parce que je veux que les autres n'aient rien à redire par rapport à moi, mon comportement, ce que je suis, etc., etc. Mais à force d'être là, bien plus haut qu'on ne devrait être, eh bien, c'est aussi ça qui en rajoute sans arrêt. J'ai pas besoin d'être plus. Alors moi, il y a toujours quelque chose qui me fait rigoler dans le développement personnel, c'est voilà, comment devenir la meilleure version de soi-même. Ben moi, aujourd'hui, ça me parle plus, ça. Pourquoi? Parce que je suis déjà la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Tout est là. Retenez bien cette phrase. Tout est là. Je suis déjà cette version extraordinaire. Je suis déjà cette version divinement bien conçue avec tous ses dons et ses talents. Tout est là. Donc ce qui serait bien à partir d'aujourd'hui, c'est que je me lâche un peu la grappe. Arrêtez de vouloir être parfait, parfaite. Parce qu'il y a toujours quelque chose à redire, parce qu'il y a toujours une course en avant. C'est la même course en avant dont je vous parlais tout à l'heure, hein. C'est courir, 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 mais après quoi finalement? Oui, j'ai des imperfections. Oui, il y a des choses où je suis pas, des moments où je ne suis pas parfaite. Et c'est ok. Est-ce que je peux juste m'accepter tel que je suis? M'aimer tel que je suis? Et arrêter de courir dans tous les sens et d'en mettre pour emmagasiner, telle formation, et tel truc, et tel truc, et tel truc, etc., etc. Alors bon, je vous en parle en connaissance de cause parce que je suis passée par là aussi. Et aujourd'hui, je me suis libérée un temps juste extraordinaire parce que je ne me mets plus la pression en fait. J'ai lâché cette pression. J'en veux plus de cette pression. Je veux plus de la pression d'être parfaite. Je veux plus de la pression sur mon temps. Je veux plus ce truc-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma vie, je vis une vie où il n'y a plus de pression, quasiment plus. Malgré le contexte actuel. Mais il faut bien vous dire une chose. C'est pas parce que il y a ce contexte actuel qui est difficile. Ok. Mais je ne vais pas attendre que ce contexte actuel il change
pour me sentir plus libre, pour me sentir mieux avec moi-même, pour, pour que ce soit mieux en fait. Non. Pour qu'il y ait moins de pression. Non. Au cours du premier confinement, j'étais très en colère. Il y a eu une période, un moment où j'étais en colère, ça m'énervait, je ne pouvais plus bouger, j'avais plus de liberté, c'était pas possible, etc., etc. Donc c'est certainement des états émotionnels par lesquels vous avez dû passer aussi. Moi qui suis quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime emmener des gens en voyage, dans des immersions, etc., etc. Voilà, j'en avais gros sur la patate. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si je veux être libre, me sentir libre, c'est un état d'être à l'intérieur de moi. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Donc comment est-ce que je peux arriver à connecter à ce truc-là à l'intérieur de moi? Pour moi, c'est une décision. Pour moi, c'est une décision de dire, en fait, finalement, c'est comme si ce qui se passe à l'extérieur, et j'en parlais aussi dans une de mes vidéos cette semaine, c'est un grand théâtre. C'est un grand théâtre qui me permet de prendre conscience de ce que je vis à l'intérieur. Donc, arrêtez de vouloir changer ce qui se passe à l'extérieur. Arrêtez de se battre contre ou de lutter ou de... Non, regardez ce qui se passe là. Et à partir du moment où je me sens libre à l'intérieur, tout d'un coup, il n'y a plus de pression à l'extérieur. Et je peux vivre dans n'importe quelle condition. Alors après, ça ne veut pas dire que voilà, il faut pas se battre pour une cause ou mettre de l'énergie pour une cause, mais je dis bien pour et pas contre. Là où je mets mon énergie, là où je mets mon focus, va mon énergie. Alors je vais regarder un petit peu vos commentaires. Imparfaite, libre et heureuse. Exactement. Voilà. Est-ce que je peux accepter ça? Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour, en fait. Je ne sais pas si vous êtes, voilà, s'il y a des mamans parmi les personnes là, qui sont là ce soir en direct ou qui vont voir en replay, mais voilà, moi j'ai longtemps voulu être une maman parfaite. Super maman, etc. Alors, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois parfaite, il faut que je rende service, il faut que je... Et puis, il faut, à un moment donné, ça explose. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Alors, j'accepte de faire du mieux que je peux. C'est tout. J'ai pas besoin de vouloir être plus, de sans arrêt, encore. Je suis déjà parfaite avec mes imperfections. Et je fais du mieux que je peux, à tous les endroits et dans tous les domaines de ma vie. Et j'ai de la gratitude pour ça. Et je me remercie pour ça. Et je m'aime pour ça. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien utiliser régulièrement, c'est Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Parce qu'il y a des fois, voilà, je suis désolée de me comporter de cette manière, mais et je m'adresse à moi en fait. Je me pardonne. Je me dis merci pour tout ça et je m'envoie de l'amour. Ça résonne. Perfectionniste, Lisa, tout à fait, ouais. Il y a un moment donné, il faut faire le choix de lâcher ce perfectionnisme. Parce qu'il nous emmène dans une course à je ne sais quoi.
Et perfectionniste, c'est pas être moi. Être moi, c'est accepter mes imperfections, accepter les moments où je suis dans le down, accepter les moments voilà, où je suis pas à la hauteur quelque part. Mais en même temps, je progresse, je me remets en question, etc., etc. Et surtout, c'est pas je deviens plus, je deviens la meilleure version de moi-même. Mais j'enlève toutes mes carapaces, j'enlève mes couches d'oignons, j'enlève mes masques, hein, et c'est d'actualité en ce moment. J'enlève mes masques, j'enlève les conditionnements que j'ai, j'enlève tous les schémas, toutes ces envies de perfection, j'enlève tout ça. Quoi de plus beau qu'une femme, qu'un homme au naturel qui ose être elle-même, lui-même. Il n'y a rien de plus beau. Alors oui, les conditionnements, les masques, etc., etc., ça protège. C'est une belle carapace. Mais ça m'empêche de vivre la vie auquel j'aspire, la vie qui me ressemble. Ça m'empêche de voir grand. Ça m'empêche de rayonner. Ça m'empêche de briller comme une étoile. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Revenir à moi. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement ce soir de prendre ce temps pour vous, de prendre ces temps de pause, peut-être plusieurs fois par jour, des petits moments. C'est peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais tous ces petits pas, c'est plein d'engagement. Coucou Sylviane, il y en a qui nous rejoignent. Tous ces petits pas, en fait, sont super importants. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un petit pas, je m'engage vis-à-vis de moi-même. Alors oui, au démarrage, ça peut grincer parce qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire, et je dis bien faire. Mais est-ce que je veux bien lâcher ce putain de faire ? Je prends conscience depuis quelques semaines, quelques mois, qu'il n'y a rien, je dis rien, de plus important que ma vibration, mon niveau d'énergie, mon je suis. Alors oui, ça demande de lâcher beaucoup, beaucoup de conditionnements. Ça demande d'emprunter un chemin qui est peut-être un petit peu différent de la masse, des gens qui sont dans le faire, dans la course. Mais quelle libération, quel bonheur. Lâcher la pression, se lâcher la grappe, lâcher prise, cultiver mon être et juste me faire plaisir. On est né pour ça. On est né pour vibrer la joie, pour se faire plaisir, pour offrir notre lumière. On n'est pas né pour faire. On n'est pas né pour se mettre des barrières. On n'est pas né pour se faire harakiri en permanence. C'est ce qu'on fait tous et toutes. Alors stop. Je prends ce temps pour moi. Et c'est un premier pas pour vous mettre à la première place dans votre vie. Et ça va forcément passer par là. Si je ne me mets pas à la première place dans ma vie, qui va me mettre à la première place ? Personne. J'ai besoin de prendre conscience de ça.
Moi, j'ai fait vraiment ce choix de me mettre à la première place. Alors oui, ça dérange. Ça dérange certaines personnes autour de moi. Mais posez-vous la question, pourquoi les personnes autour de moi sont dérangées quand je me mets à la première place? Pourquoi elles critiquent? Parce que ça m'est arrivé au début quand c'était pas très confortable, quand je me mettais à la première place. Je dis ouais, t'es égoïste, machin, etc. Tu penses qu'à ta gueule, etc., etc. Mais finalement, ces personnes, en me disant ça, en me critiquant, finalement, c'est quelque chose qu'elles n'arrivaient pas à faire, à oser se mettre à la première place. Parce que ça commence par là. Je vous dis, prendre du temps, revenir à soi, faire une pause, me mettre à l'écoute de ce qui est là. Certaines personnes, là, dans les questions que j'ai posées, me disaient, je ne sais pas si c'est pas Lisa, je ne me rappelle plus, mais qui suis-je finalement? Je ne me connais pas. Mais est-ce que j'ai pris le temps de me poser? Est-ce que j'ai pris le temps d'écouter ce qui est là à l'intérieur de moi? Est-ce que je prends le temps d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de moi? Moi aujourd'hui, qui était une businesswoman affairée, qui partait dans tous les sens, y compris quand j'ai commencé à lancer mon activité. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 4 ans et demi. J'ai démarré comme ça, à tout feu, tout flamme, à fond la caisse, les objectifs, les machins, fallait faire. Et en fait, je me rends compte que moins je fais, plus ça fonctionne, plus ça marche. Plus j'ai des retours positifs. Donc ça, pour moi, c'est un vrai changement de paradigme. Donc oui, ce que Coralie nous dit, oui, ça dérange autour, c'est clair. Quand je me mets à la première place, j'ai besoin d'accepter que ce que les gens pensent de moi, en fait, sans en avoir peur. Oui, au revoir Véronique, oui, tu pourras regarder en replay. Et puis poser des questions en replay si tu as envie. Et je laisse volontairement un petit temps de silence là. Comment est-ce que ça résonne tout ça? Je ne peux pas oser être moi. Je ne peux pas briller si je n'accepte pas le jugement des autres. Si je veux toujours être parfaite, si je veux toujours être aimée, il y a toujours quelque chose qui va déranger l'autre. Alors, quel meilleur choix finalement que de faire les choix en conscience pour soi et uniquement pour soi. Parce que l'autre, comme je disais tout à l'heure, s'il critique, s'il est dans le jugement, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire lui-même. Si je suis critiquée parce que oui, t'es égoïste, etc., etc., mais en fait, la personne en face, elle ne parle que d'elle-même. Ça l'énerve parce que ça vient réveiller quelque chose chez elle. Ça l'énerve parce que vous déclenchez quelque chose chez elle. Une blessure, quelque chose qu'elle ne s'autorise pas. Mais plus vous allez vous autoriser, plus vous allez être vous-même, plus vous allez briller, plus vous allez autoriser les autres personnes autour de vous à aller sur ce chemin, à briller, à oser.
Je regarde un peu vos commentaires. Nathalie, c'est justement ma peur d'être jugée à travers mes créations textiles. Et so what, Nathalie? Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et moi, j'ai lâché ça aussi. Je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas sauver tout le monde. Il y a des gens avec qui je ne suis pas sur la même longueur d'onde. Il y a des gens avec qui ça tilte pas. Il y a des gens qui doivent me prendre pour une tarée, pour une folle, pour une illuminée, etc., etc. Et ben, je m'en fous. Je m'en fiche. Je trace ma route. Et les personnes qui résonnent avec moi, elles arrivent dans mon monde. Elles viennent me voir. Et là, ça tilte, et là, je m'amuse, et là, je me fais plaisir, et là, c'est bon, et là, j'offre mes dons et mes talents. Et je suis à ma place. Alors oui, ose offrir tes créations au monde, Nathalie, avec toute leur imperfection. Parce que c'est comme ça que tu vas rencontrer ton public, le public qui va résonner avec toi. Et ça n'a pas besoin d'être la terre entière. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut arrêter de se comparer, arrêter d'avoir peur du jugement. Mais peut-être que la personne qui va juger tes textiles ou qui va dire c'est pas beau, etc., ça me plaît pas, c'est nul, etc., etc., mais peut-être que c'est quelqu'un qui cache au fond d'elle, au fond de lui, cette envie de créer et qui finalement préfère critiquer plutôt que de passer à l'action et d'offrir ses créations au monde. Il faut juste en prendre conscience. Et par rapport au jugement, puisqu'il y a des remarques par rapport à ça, plus moi je suis dans le jugement, plus les autres vont me juger. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Et moi la première, je fais la chasse au jugement. Jugement des autres, jugement de moi-même. Plus je me juge, plus les autres vont me juger. Plus je dis des choses négatives sur moi, plus ça va m'être renvoyé par l'univers, parce que j'appelle ces expériences. L'univers est juste en train de m'envoyer la confirmation de « t'es pas capable ». On ne peut pas passer à côté de ces lois de l'univers. Elles sont simples, elles sont implacables. Je me juge, l'autre va me juger. Je juge l'autre, je vais être jugé. Alors si je commence à m'aimer un peu plus, à m'accepter tel que je suis, à arrêter de me juger, à me reconnaître comme une magnifique étoile, comme un être divin incarné, ben peut-être que les autres autour de moi vont commencer à me voir de cette façon-là. Si je veux être une étoile pour les autres, j'ai besoin de voir cette étoile-là à l'intérieur de moi. J'ai besoin de me sentir briller comme une étoile. J'ai besoin de le vibrer, ce truc-là, pour que l'univers me le renvoie à travers l'autre.
Hmm. Coucou Émilie. Ok, tu as pu prendre des conseils, prendre du temps pour toi, plus t'écouter, super. Au travail, c'est encore dur. Je ne m'autorise pas à être encore complètement moi. C'est normal, ça ne va pas se faire non plus voilà, dans un claquement de doigts. Ce qui est important, c'est tous ces petits pas que vous allez faire tous les jours. C'est cet engagement vis-à-vis de vous-même. Les choses que vous voulez plus tolérer. Et prendre du temps pour soi au travail, ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi, toutes les 2 heures ou après à la fin de chaque réunion, prendre un temps, ça peut être 2 minutes. Et puis si vous avez besoin d'aller aux toilettes pour prendre ces 2 minutes, vous prenez ce temps aux toilettes où vous fermez à clé, puis personne ne vous voit quoi. Soit vous avez la chance d'être dans un bureau fermé et vous pouvez prendre ce temps d'intériorisation, de respiration. Et s'il y a quelqu'un qui débarque dans votre bureau ou dans votre monde à ce moment-là, eh bien c'est ok. Vous lui dites juste ce que vous êtes en train de faire, vous lui dites la vérité. Je prends du temps pour moi, je me recentre parce que ça bouillonne à l'intérieur et je me fais du bien. Et là, la seule chose qui peut vous arriver, c'est d'inspirer d'autres personnes au travail, de leur montrer tout le bienfait que ça vous fait de prendre ces petits temps de pause. Mais si vous ne les prenez pas, si vous ne vous autorisez pas dans le cadre de votre travail, il n'y a personne qui va venir vous dire « Hé Virginie, là, c'est l'heure de la pause. Tu fais tes petites respirations, tu prends un petit temps pour toi, etc. etc. » Non. Bon, sauf si vous mettez une alarme sur votre téléphone, éventuellement toutes les 2 heures pour prendre ce temps de pause. Ça peut être effectivement quelque chose de sympathique à faire. Mais voilà, c'est vous qui êtes pleinement responsable. Personne vous mettra en priorité. Personne prendra des pauses pour vous. Personne vous invitera à revenir vers vous. Je dirais dans notre monde actuel, tout le monde est tourné vers l'extérieur. L'extérieur, on croit que tout est à l'extérieur. Donc ça, on en parlera demain. Mais vraiment revenir là, revenir dans l'instant présent, revenir dans mon être, arrêter, lâcher ce mental, lâcher les ruminations. Donc par rapport à ça, voilà, si jamais, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont suivi les ateliers de pleine conscience, honnêtement, ça vous aide à faire cette pause, ça vous aide à créer des nouvelles habitudes, créer des moments de retour à vous. Ça vous aide aussi à mieux vivre dans l'instant présent, mieux accueillir ce qui se passe, etc. etc. Vous pouvez demander à... J'ai vu qu'il y a Alice qui est là et qui a fait ces ateliers de pleine conscience, qui en était vraiment, vraiment ravie. Faites instaurer un rituel pour vous, instaurer ces moments, c'est vital. C'est même plus une option maintenant, c'est vital. C'est la vie qui nous demande ça. Sinon, on va exploser en vol. Avec ce qu'on est en train de traverser en ce moment, c'est vital. Après, voilà, chacun fait son choix. Chacun a son libre arbitre. Et je peux faire mon choix pour moi, mais je ne peux pas le faire pour les autres. Moi, à ma place, je ne peux qu'inspirer en parlant de mon expérience, de ce que je vis, de ce qui est bon pour moi. Et après, voilà, chacun choisit. Sylviane, tout à fait. On s'oublie à force de s'occuper des autres. Exactement. Alors Maïté nous dit, ça résonne tout ça, je sais. C'est comme si ça n'était pas intégré pleinement. Ça résonne parce que c'est intégré au niveau mental. Et ça, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne où on fait ce constat-là. Oui, je sais. Oui, je sais. Mentalement, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais qu'est-ce que je mets concrètement en place dans ma vie
tous ces petits pas et comment je m'y engage. C'est ça qui est le plus important. Si je fais toujours la même chose, je vais toujours obtenir le même résultat. Si je ne m'engage pas vis-à-vis de moi-même, si je ne prends pas ces temps de pause, si je ne reviens pas à moi, il ne va rien se passer dans ma vie. Je vais vivre toujours la même chose. Et je vais avoir l'impression que je ne l'intègre pas, en fait. Il n'y a pas de raison. Moi, j'étais à des années, comme je vous le disais, partageais tout à l'heure, j'étais à des années-lumière de ça il y a quelques années. Des années-lumière. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Me mettre à la première place, c'est ma priorité. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas bien dans mes baskets, si je ne me mets pas en priorité, je ne peux pas donner de l'énergie à l'extérieur. Je ne peux pas donner de l'amour. Je ne peux rien offrir. Je ne peux pas briller. J'ai besoin de me donner d'abord à moi pour me permettre de briller. Et c'est en brillant ensuite que je vais offrir qui je suis, que je vais pouvoir rayonner et offrir ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de moi. Ça marche comme ça. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Je donne, je m'épuise, et puis j'espère qu'on va me redonner en retour. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que, je m'épuise. Parce que, les autres ne sont pas là pour me remplir. Parce que les autres, ils peuvent être là ou ils peuvent ne pas être là. Donc, c'est important que je puisse vraiment m'offrir tout ce dont j'ai besoin, à tous les niveaux, au niveau affectif, au niveau de l'amour, à tous les niveaux. Et l'autre, c'est un plus. Isabelle nous dit oui, c'est exactement ça. Peur d'être rejetée. Anne Soisig, le problème, c'est que je ne réussis pas à m'aimer. Du coup, j'ai besoin du regard des autres pour me dire que je vaux quelque chose et avoir enfin confiance en moi. Eh bien, Anne Soisig, il faut commencer par te mettre à la première place. Et ça, c'est une vraie preuve d'amour. C'est un vrai premier pas pour s'aimer. Parce qu'autrement, je m'occupe des autres justement pour avoir ce regard d'amour de l'autre. Mais je m'épuise. Et quand l'autre n'est pas là, je me sens comme une loque. Je me sens inutile. Et j'ai pas confiance en moi. La confiance, elle se construit à l'intérieur, elle ne se construit pas à l'extérieur. Tout se construit à l'intérieur. Tout est là, comme je vous disais tout à l'heure. Le jugement. Tout à fait, Émilie. Ah. Merci Lisa pour ton témoignage. Il y a des fois des épreuves qu'on traverse dans la vie, mais tu as tout simplement joué aussi un rôle dans la pièce de théâtre des personnes qui étaient autour de toi. On joue tous un rôle aussi. Ne pas porter de jugement. Merci Marie-Jo. J'espère que ça fait du bien, ouais. La différence fait peur. Ah, complètement, Maïté. La différence fait peur. Mais si je veux vraiment oser être moi, j'ai besoin d'accepter cette différence.
J'ai besoin d'accepter et de me dire que je suis unique. Et de ne pas en avoir peur. Je suis unique par mes dons, par mes talents, qui je suis. C'est comme si j'étais un lion au milieu d'un troupeau de moutons. Est-ce que je veux bien accepter d'être ce lion dans ce troupeau de moutons? Moi, j'ai fait mon choix, hein, clairement. Moi, je n'ai pas envie de ressembler à tous les autres. J'ai envie d'être moi. Et de le vivre, en fait. De le vivre et de l'expérimenter. On est venu sur Terre pour expérimenter qui on est, avec nos dons, nos talents, notre lumière. Alors, il est temps de se mettre debout. Et notre monde a besoin de ça en ce moment. Et pourquoi on est secoué dans tous les sens en ce moment? C'est pour ça, pour qu'on se réveille, pour qu'on se mette debout, pour qu'on ose être soi, pour qu'on ose briller, pour qu'on ose dans ce chaos allumer plein d'étoiles. Moi, c'est cette vision que j'ai eue l'année dernière, cette vision de ce chaos, cette noirceur. Et est-ce que je peux oser allumer mon étoile, oser allumer ma lumière pour éclairer le ciel, éclairer la nuit, même si je suis imparfait, imparfaite. Merci Laetitia pour ton partage. On m'a toujours dit tu es nulle. Bah oui, ça c'est des belles croyances. Voilà, c'est comment créer des croyances qui ont un impact après dans la réalité en fait. Et à un moment donné, il suffit de changer sa croyance. Si je crois que je suis une étoile, c'est ça que je vais vibrer et c'est ça que je vais attirer dans ma vie. Et bravo pour ton diplôme. Génial. Il faut y croire, toujours y croire. Un engagement pour soi, Alice, tout à fait. Sylviane, super. Je commence à comprendre ce que vous voulez dire. Et cela fait du bien. Génial. Oui, c'est vital, Marie-Jo. Bon, super. Oui, Nathalie, c'est vrai que toi aussi, tu as fait les ateliers pleine conscience. T'ont fait du bien. Ça m'a fait avancer dans mes décisions actuelles. Génial. Super. N'hésitez pas à témoigner ceux qui ont fait les ateliers de pleine conscience. Coralie, oui, on ne peut plus rien donner au bout d'un moment. On s'épuise. Et c'est comme ça qu'arrive le burn-out. Ça peut être un burn-out professionnel, affectif, maternel. Coucou Frédéric. Merci, à demain. Gagner en autonomie, exactement. Ah Véronique, oui, exactement. Ce que tu dis, c'est très juste. Le retour n'est pas toujours avec la personne à qui on a donné. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. On ne sait pas par où ça va revenir. Exactement. Oui, Muriel, vivre en pleine conscience. Je pense que c'est la bonne chose pour toi et c'est la bonne chose pour tout le monde en fait. C'est revenir dans cet état de présence, de conscience, de connexion à soi en fait. Et plus je suis connectée à moi, plus je me connais, plus j'apprends à me connaître et plus j'ose aussi me révéler et révéler ma lumière en fait. Maïté, très bien, petit mantra, je suis une étoile unique qui brille pleinement. Exactement, bravo. Oui, Marie-Jo, effectivement, attention au burn-out, exactement, le corps parle. Donc on en parlera demain. Bon, je vois qu'il est 21h22, on va s'arrêter là. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos témoignages, vos commentaires, c'est chouette, c'est interactif, c'est très très chouette. Et ça permet de laisser couler ce qui doit couler. Et vraiment, prenez ces masterclass comme ça, c'est avec cette énergie qui est là, qui vient à vous. Et ça, c'est important. Je vais vous inviter, je vais faire un petit post
Et je vous inviterai sous ce post, sous forme d'une question, hein, comme j'ai fait. Donc, si vous n'avez pas encore répondu aux questions, je vous invite à y répondre. Et là, je vais mettre une question suite à la première masterclass. Une ou deux questions, je ne sais pas, je vais voir. Et voilà, notamment par rapport, on a parlé d'engagement, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première masterclass? Voilà, pour ancrer les choses, voilà, que ça puisse vous permettre d'ancrer les choses. Et puis, voilà, le fait de poser les mots, ça va peut-être aussi aider d'autres personnes et ça va devenir plus clair, plus concret. Voilà. Super. En tout cas, merci à toutes les belles âmes qui sont ici, toutes les belles étoiles. Génial. Se dire que l'on est une étoile pour que l'on puisse vibrer ensuite cet état. Exactement, Karine. C'est une bonne étoile qui m'a mise sur ta route et tes réflexions. Ah, génial. Ben voilà, les étoiles ont... L'étoile est un guide. Hein. Voilà, de tout temps, les étoiles nous ont guidés. Hein. Et imaginez demain, voilà, que vous puissiez aussi inspirer et guider à votre manière d'autres personnes sur ce chemin, en fait. On a tous un rôle à jouer. Ok, bon, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à parler de ces masterclass, inviter d'autres personnes sur le groupe, puisque voilà, cette masterclass est disponible, bien évidemment, en replay. N'hésitez pas à la regarder tant qu'elle est disponible une deuxième fois pour infuser d'autres choses. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 20h pour des nouveaux partages, des nouveaux échanges. Et faites passer l'info. Partagez sur votre mur le lien des masterclass et partagez dans des groupes, etc. Voilà, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent bénéficier de tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et j'adore cette belle énergie que nous avons commencé à déployer ce soir. Et ça va être super, ça va monter en puissance. Nous allons éclairer et illuminer le ciel. Belle soirée à toutes et à tous. À demain. Gros bisous. Au revoir.